Allez hop, à voter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est dingue, ça fait quoi? Ça fait 4 jours que j'ai cette lettre dans ma poche. Je passe devant tous les jours devant la boîte. Et je l'ai pas posté. Et c'est ma lettre pour payer les taxes de poubelle que je réfute totalement injustifiées. Je ne fais pas de déchets, mais je paye quand même plus de 100 € la poubelle, quoi. Quand je fais une poubelle, ça me coûte 150-200 €, quoi. Voilà. Mais c'est pas pour vous parler des poubelles que j'ai pris la caméra, c'est vraiment pour parler d'une phrase qui est normalement, d'après ce que j'ai compris, attribuée à, enfin un texte qui est attribué à John Lennon. Mais comme disait Victor Hugo, qui reprenait la phrase à Napoléon Ier, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai vu ça sur YouTube et sur Facebook, donc c'est vrai. Donc la phrase le texte de John Lennon parle sur la non-violence. C'est vraiment un texte que j'ai beaucoup aimé. Tu vas bien ? Ça va. C'est un texte que j'ai bien aimé. Il dit qu'on vous êtes rendu à utiliser la violence, alors vous jouez le jeu du système. Le gouvernement fera tout pour vous irriter, vous tirer la barbe, vous frapper au visage, pour vous forcer à réagir et à vous battre. Parce qu'une fois qu'ils auront réussi à vous rendre violent, ils auront gagné. Hein, ils savent comment vous manipuler une fois que vous êtes violent. Les seules choses qu'ils ne savent pas manipuler, c'est la violence et l'humour. Donc c'est clair. Moi je me suis posé la question, mais pourquoi, par exemple, je parle de l'attentat à Jérôme Rodriguez, que pour moi c'est un attentat, où on voit le groupe qui arrive, le groupe de policiers CRS qui arrive, et puis quelqu'un se planque derrière, il n'y a pas de caméra ni sur lui, ni sur le LBD, il tire, il recule, hop, quelqu'un lui dit planque ton arme, et puis il se barre, quoi, donc, et puis il lance une grenade entre temps, voilà. Et j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi Jérôme Rodriguez, qui prône la non-violence, a été visé, quoi. Pourquoi on tire sur les mamies? Pourquoi on tire sur les gosses? Pourquoi le gosse de 15 ans? Quels sont les ordres? Qui est-ce qui donne les ordres? On le sait, mais qu'est-ce qu'il cherche? En fin de compte, je pense qu'ils cherchent à créer une injustice et ils cherchent à flinguer les non-violents parce qu'ils veulent de la violence pour justifier leur loi martiale, quoi. Alors on va passer par machin attentat. Voilà, vous savez, ils font venir les 135 djihadistes, c'est pas pour rien, quoi. S'ils libèrent des gens qu'ils ont envoyés pour flinguer. On m'a toujours dit, avec toutes les armes qu'il y a en banlieue, vous faites revenir ceux qui ont une expérience de la guerre et puis vous en faites des instructeurs, quoi. Alors, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'était juste ce petit coup de gueule où je me disais, il y a quand même un plan derrière, parce que si vous tirez sur ceux qui prônent la non-violence, et puis par contre vous payez les trolls pour aller sur tous les commentaires YouTube, Facebook et compagnie, pour dire on va les crever, c'est tous des cons, c'est des bâtards, ils méritent pas de vivre, en parlant des CRS et tout ça. Je pense que c'est des gens qui sont payés pour attiser la haine et accélérer le mouvement. Voilà, c'est juste mon impression. Je peux me tromper. Je ne suis qu'un être humain. Hein. Mais vous savez, c'est un petit peu comme les... ce qu'ils font, c'est un petit peu le truc pastorien. C'est-à-dire que vous avez un problème, alors vous envoyez des antibiotiques. Voilà, alors que si vous avez beaucoup de virus et de bactéries, c'est qu'il y a beaucoup de choses à bouffer, il y a beaucoup de déchets dans votre corps. Alors les bactéries et les virus se multiplient pour bouffer tout ce que vous avez en excès. Si vous les bombardez d'antibiotiques, eh ben, ça va en tuer les plus faibles et ça va renforcer les plus forts. Et après vous avez des méga-virus, des méga-bactéries qui se mélangent avec les bactéries dormantes des vaccins, les virus dormants des vaccins.
et toutes les merdes qui viennent d'un petit peu tous les pays, c'est-à-dire des virus qu'on ne connaît pas en France ou des bactéries qu'on ne connaît pas en France. Parce que ce que vous mangez pousse sous les tropiques, a été mis en boîte en Roumanie, et épluché auparavant, je sais pas, au Pakistan, voilà. Un petit peu n'importe quoi. Quand on vous dit qu'il faut manger local, c'est tout simplement parce que les plantes qui ont poussé là où vous vivez ont subi les mêmes stress et puis se sont renforcés aussi. Donc ils sont renforcés au stress que vous avez. Vous savez qu'une plante ne peut pas se couvrir, elle peut pas fuir le froid ou faire un feu pour se réchauffer. Donc une plante a beaucoup plus de gènes que nous. Beaucoup plus de gènes de survie surtout. Vous avez des plantes par exemple qui peuvent s'enterrer. Les racines, les plantes vont descendre dans les racines si on peut dire et ressurgir 10 ans, 20 ans après quand il y a de l'eau. Et tant qu'il n'y a pas d'eau, ça reste comme ça dans le désert, planqué. Ça peut même des milliers d'années une graine. Il paraît qu'on a retrouvé du blé dans les pyramides et puis qu'on l'a planté, ça donnait le camut. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que dit la légende. Vous voyez, donc ça veut dire que si du blé pousse, des grains de blé poussent au bout de 4000 ans, quoi. Je dis pas un peu nous, si on nous enterre dans 4000 ans, il ne reste plus grand chose. Voilà, donc le monde végétal a beaucoup de choses à nous donner. Et ça va être quand même vraiment super. Un petit passage à l'ombre. Voilà, donc pour les gilets jaunes, ça va faire pareil. Ils tabassent, ils créent l'injustice. Mais ceux qui passent pas à la violence, c'est-à-dire ceux qui sont pas comme les gamins dans les cours d'école, du genre tu m'as frappé, je te frappe, c'est toi qui as commencé, c'est toi le premier, c'est celui qui dit qui est, ils deviennent de plus en plus forts. Et quand je dis qu'ils deviennent de plus en plus forts, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais les baiser, ces gens-là. Alors que s'ils emploient la violence, même ils n'ont même pas besoin d'employer la violence pour se faire arrêter, mais c'est un fait aggravant. Comme on dit, le fait même de mettre un foulard, voilà. Par contre, ils n'iront pas dans les banlieues dire aux gens faut pas cacher votre visage, madame. C'est ce qu'on m'a dit sur encore ces réseaux sociaux. Voilà les élèves. Les parents d'élèves. Je suis passé par un autre truc, un autre petit paysage. Et puis alors ce soleil là, c'est extraordinaire. Je me suis découvert au maximum. En fin de compte, plus il fait froid, plus je me découvre, parce que je veux m'habituer. Puis j'avais une petite surprise aussi. Tout le monde me réclame mes bouquins depuis quelques temps. Puis voilà, alors j'ai un bouquin que j'ai fait en 2006 sur la psychothérapie et les arts martiaux. Je pense même que j'ai été pillé, puisqu'à l'époque, à l'université où j'étais, on pouvait acheter des mémoires. Donc je sais qu'il y a un livre la psychologie et arts martiaux. C'est un truc que j'ai fait en 2006. Voilà, donc je suis plus que ce qui est sorti après. Voilà. Donc je vais un petit peu l'adapter à peine, par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai appris depuis. Mon livre sur la préparation au Shoten Jutsu, c'était je vais le publier bientôt aussi. C'était une sorte de renforcement que j'ai fait pour le parcours. Mais quand j'ai fait ce livre-là, puis en fin de compte, je me suis aperçu qu'il y avait 2 livres qui étaient parus sur le parcours, dont un de Fécamp et l'autre de David Bell, je crois. Donc en fin de compte, je les ai pas publiés, quoi. Je dis ceux qui sont connus dans ce domaine-là. Voilà. C'est-à-dire c'est encore comme je disais hier, quoi. C'est les artistes, c'est-à-dire des gens qui font des performances, mais ils n'ont pas des brevets pour enseigner, mais ils pondent quand même des bouquins, ils donnent quand même des cours. Bon écoutez, un grand bien leur fasse. Ça sert à quoi de passer des diplômes à 3000 €? Si eux, il suffit qu'ils s'entraînent dans la banlieue pour après avoir le privilège d'enseigner, tant mieux, moi je suis pas jaloux. À 60 balais que je vais critiquer des gamins qui sautent de tour en tour. J'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà, même si je le faisais 40 ans avant eux, quoi. Ok, donc je vous fais une bise à tout le monde. Et puis à très bientôt.
Alors soyez ces super virus, hein, soyez ces méga virus qui ont une grande résilience, qui travaillent avec leur mère, c'est-à-dire que plus ils prennent des coups et plus ils sont résistants. Je regardais une mamie qui avait été interrogée par des journalistes et on lui demandait mais vous n'avez pas peur de prendre des coups, etc. Et elle disait non, au début j'avais peur mais maintenant j'ai plus peur. Donc c'est exactement le principe. Voilà, vas-y, rentre, je finis. Voilà, donc en fin de compte, voilà, le principe c'est ça, quoi. C'est un castagneur, il croit qu'en castagnant les gens, ils vont avoir mal, mais non, hein, c'est le principe du boxeur, hein. C'est que plus on prend des coups, et plus on est résistant, plus on est fort, moins on a peur de prendre des coups. Donc voilà, c'est puis vous allez devenir résistant au gaz, vous allez devenir résistant au froid, vous allez devenir résistant peut-être au LBD, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en fin de compte, voilà, c'est le principe. Bon, je suis un peu en retard, je vois les élèves qui regardent, alors ils s'impatientent. À bientôt.